débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Jusqu'où l'Égypte compte-t-elle aller pour venger ses Coptes assassinés en Libye? Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi était tout à l'heure à 8h20 l'invité de l'interview politique d'Europe 1. Il veut une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour une intervention d'une coalition en Libye. Écoutez, c'était donc à 8h20. Ce qui s'est passé, c'est un crime terroriste monstrueux. Que nos enfants soient égorgés en Libye et ne pas agir, non. C'est une forme d'autodéfense acceptée par le droit international, par la communauté internationale et les coutumes. Nous ne leur permettrons pas de tuer nos enfants, d'égorger nos enfants alors qu'ils sont innocents. Donc vous recommencerez? Nous avons besoin de refaire une telle réponse, mais ensemble. Interview exclusive du président égyptien Al-Sisi, réalisée par Jean-Pierre Elkabbach, à réécouter en intégralité sur notre site europe1.fr. La Grèce doit-il sortir de la zone euro? Faut-il sortir la Grèce de la zone euro? Les négociations ont encore échoué hier. Pour l'essayiste et économiste Alain Minc, la Grèce doit faire des efforts. Écoutez-le, il était mon invité pour la question qui fâche de 7h15. Je pensais que les Grecs faisaient un peu de cinéma en arrivant au pouvoir et deviendraient vite raisonnables. Là, j'ai l'impression qu'ils ne le sont pas. Et puis, ils vous parlent de réforme fiscale depuis quelques jours. Ils vous disent qu'il faut faire payer l'Église, qu'il faut faire payer les armateurs, qu'il faut faire payer les classes supérieures, qu'il faudrait que les médecins ne soient plus exonérés d'impôts de fait ou de droit. Vous avez entendu ça dans le discours de ces gens-là? Rien de rien. C'est-à-dire qu'ils ne donnent aucun gage pour l'instant. Ils font de la démagogie pure. Bon, ben tant pis pour eux. Réaction de Claire Debat sur Twitter avec le hashtag un matin. La vérité des comptes grecs, les technocrates, les élites la connaissaient et ils ont quand même fait rentrer la Grèce dans l'euro. 30 000 personnes sont descendues dans les rues de Copenhague hier soir pour rendre hommage aux victimes des attaques terroristes du week-end dernier. Eh bien, figurez-vous que notre envoyée spéciale, Sandrine Prioul, a aussi vu des manifestations assumées de soutien aux terroristes, toujours à Copenhague. Écoutez, c'était à 7h tout à l'heure. Devant l'immeuble où Omar El-Hussein a été abattu par la police, nous sommes dans le quartier populaire de Copenhague et hier, on a aussi déposé plusieurs dizaines de bouquets de fleurs avant même de lancer pour certains Allahu Akbar, car il faut dire que dans ce quartier, vous pouvez entendre depuis hier des jeunes minimiser les attentats. 5 mineurs ont passé la nuit en garde à vue après la profanation du cimetière juif de Sarre-Union dans le Bas-Rhin. Ils ont entre 15 et 17 ans. Dans cette ville de Sarre-Union, les habitants n'en reviennent pas. Écoutez leur témoignage, c'était à 7h30 sur Europe 1. Ils pensaient que c'était un site abandonné. C'est un peu gros quand même, hein. Surtout s'ils sont du village. Ils voient très bien, il y a beaucoup de gens qui viennent, nous venons régulièrement sur les tombes. Ça se voit que c'est pas un site abandonné. C'est malheureux pour les parents parce que c'est les parents qui vont subir. À la place de la famille, j'aurais du mal à pardonner, quoi. Bon, on dit qu'ils sont ados, mais bon, à 17 ans, on réfléchit quand même autrement, quoi. À 17 ans, hein. Ouais, François Hollande se rendra sur place à Sarre-Union dans la matinée. Entre ces tombes profanées et les propos de l'ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, Roland Dumas, ça commence à faire beaucoup trop pour Danny Cohn-Bendit qui était vraiment de mauvaise humeur ce matin. Écoutez, c'était à 8h-5. Ce vieux gâteux, il exprime toute une tradition d'antisémitisme qui a toujours existé dans la bourgeoisie française. Ces petits crétins expriment un antisémitisme qui a toujours été dans une partie de la société française. Voilà ce que je veux dire. Et il y en a vraiment marre qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, eh bien on revoit sortir cet antisémitisme, quand il y en a marre de voir qu'à chaque fois on voit ressortir l'islamophobie et le racisme. C'est pas tous les jours que vous me verrez d'accord avec Danny Cohn-Bendit, mais là je ne peux qu'approuver, écrit Quintin B sur Twitter avec le hashtag un matin. Et puis merci Mistigri, une famille du Nord a été sauvée par son chat, c'est donc Mistigri qui les a alertés et leur a évité une intoxication au monoxyde de carbone. Écoutez, c'était à 7h30 avec Lionel Gougelot. J'ai entendu miauler, mais vraiment des grands cris, quoi. Ça faisait waouh plusieurs fois. Donc je suis descendue et là j'ai vu Mistigri, mon chat, par terre. Elle était bien intoxiquée, hein, parce que pour moi, elle allait mourir. Moi j'étais prise de mal de tête, vomissements, mal au ventre. C'est grâce à elle que vous êtes sauvée ? Oui, c'est grâce à elle. Déjà elle m'a réveillée moi, elle a hurlé. On l'aurait pas eu, tout le monde dormait, donc on serait plus là.
Voilà la bonne mistigris. En 10 ans, l'adoption à l'international a chuté de 70%. On vous en parlait dans le journal de 7h tout à l'heure. Ce sujet vous a beaucoup fait réagir. On a notamment cette question de Catherine qui nous a écrit sur europe1.fr. Catherine qui visiblement envisage d'adopter avec son mari et qui aimerait connaître les conditions pour adopter. Mélanie Taravant, je me tourne vers vous. Alors que répondre à Catherine ? Alors d'abord, il faut avoir au moins 28 ans et puis ensuite il faut qu'elle ait un agrément. Alors un agrément c'est quoi ? C'est un papier officiel que le conseil général de son département va lui délivrer. Alors après une longue enquête psychologique de voisinage qui va durer au minimum 9 mois. Ensuite, une fois qu'elle aura l'agrément, elle pourra passer par une association ou par l'aide sociale à l'enfance. En moyenne, elle devra encore attendre 4 ans. Et puis, ça va dépendre des pays dans lesquels elle souhaitera adopter. En Russie, par exemple, il faut être obligatoirement marié, hétérosexuel et ne pas avoir d'handicap. En Ukraine, elle devra avoir moins de 45 ans, ou les couples qui souhaitent adopter devront avoir moins de 45 ans. Et en Chine, on en parlait tout à l'heure, un autre exemple de critère, on vous demande d'être propriétaire, par exemple. Bon, de manière générale, l'adoption concerne quand même de plus en plus d'enfants de plus de 5 ans, des fratries et des enfants aussi handicapés. Donc, de manière générale également, on a plus de chances d'accueillir un petit si on est prêt à accepter ces conditions. Voilà, donc 28 ans minimum et 4 ans, donc on n'adopte pas de fait avant 32 ans. Exactement. Les précisions de Mélanie Taravant. Si comme Catherine, vous avez des questions à nous poser, Twitter avec le hashtag un matin, europe1.fr et ou le 39 21.